Salut tout le monde, c'est Alice Tiger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la Neon Box du mois de juin 2021. Avant de commencer l'unboxing, je tiens à m'excuser pour ma longue absence. Je voulais faire celle de juin dernier, mais je ne pouvais pas à cause de manque de temps. Et pour me rattraper, je vais vous montrer les fiches des précédentes Neon Box avec les peluches. 12 seconds later. Alors, celle-ci, c'est la Neon Box du mois de juin dernier, donc juin 2020. Tanoshi Time, le temps de l'amusement, je crois, je me souviens plus. Alors, ça, c'était une box contenant les licences Kuroko no Basket, City Hunter, Kirby et Fairy Tail. Et comme peluche, j'ai eu le petit Natsu. Il est mignon, hein? C'est un amour. Celle-ci, c'est la Neon Box du mois d'octobre, Kawaii Kawaii. Kawaii, c'est colère. Je sais plus, je crois que c'est colère. Les licences Pokémon, Ectoplasma, The Promised Neverland et Death Note. Et avec comme peluche, un Potécolo, Ryuk. Là, c'est une grosse patate. En tout cas, Ryuk, il est bien plus mignon en Potécolo que l'authentique personnage. La Neon Box du mois de novembre, Natsukashi volume 1. Natsukashi, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Mettez un commentaire si vous le savez. Les licences Katsator Sakura, Pokémon, Naruto et GTO. La Neon Box du mois de décembre. Doki Doki Holidays, vacances... Doki Doki, je crois que c'est Batman Cœur, mais pas sûr. En licence, il y a quoi? Il y avait Yu-Gi-Oh!, The Promised Neverland, Pokémon, et puis il y a Animal Crossing, et puis il y a quoi? Et Dragon Ball Super. Et en peluche, Emma, The Promised Neverland. Elle est toute mignonne, et toute choupie. Et la Neon Box de janvier 2021, Bestial New Year. Alors, nouvelle année, le nouvel an bestial, avec Pokémon, Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, et Beastars. Et comme peluche, Legoshi. Bon, pauvre tête. Bien, maintenant que tout est fait, on va commencer l'unboxing du mois de juin 2021. C'est parti. Ah, apparemment j'ai pas de feuilles. Neon Box du mois de juin 2021. Au moins c'est une preuve que c'est ce mois-ci. Je ne regarde pas. Pas de spoil s'il vous plaît, merci. Là j'ai attrapé quelque chose de petit. Qu'est-ce que c'est? Shaman King. C'était pas précisé. Sur le contenu de la Neon Box, je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est des friandises, des petites friandises. Donc je verrai ce que c'est sur la brochure. Je sens un drôle de textile. C'est un sac signé 4 size. Alors signé 4 size, ça j'ai connu du temps du Club Dorothée. Bah, j'étais toute petite, j'ai regardé ça, c'était super. Ah, ça me plaît. Là j'ai attrapé quelque chose de petit. C'est quoi? Ah oui merde, je suis bête, j'ai pas vu la fermeture. C'est une trousse en fait. C'est une trousse. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Une très mauvaise surprise. Ah bah non! Mon voisin Totoro! Oh non, je regrette de ce que j'ai dit il y a quelques secondes, ça c'est cool. Non, je crache pas dessus. Ça c'est cool. Encore un truc petit, décidément. Oh, Dragon Ball Super, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est pas DB Super, c'est DBZ. Alors nous avons... Ah, c'est une toute petite figurine. Une petite figurine de Goku. Oui, c'est Goku. Avec son petit socle. D'accord. C'est nul. Et là, je pense que c'est le dernier bouchée, c'est gros. Figurine Dragon Quest. Alors je crois que c'est
lequel déjà, je crois que c'est Fly Die. Pas sûr, mais Dragon Quest, alors. Dragon Quest, j'ai connu un jeu, c'était les Sentinelles du Firmament sur DS. J'ai connu Dragon Quest 8 aussi, qui était sorti sur PS2. Mais alors, le reste, je suis dans le flou. Ça, c'est une sacrée surprise. Reste à savoir si je vais la garder. Soit je la vends. Oh, il n'y a pas de petite peluche, je suis déçue. Bon, c'est pas grave. Qu'y a-t-il ce mois-ci dans votre box? Trousse en tatami. Ces derniers temps, les artisans de tatami ont moins en moins de travail au Japon. Les logements récents ne disposent que très rarement de pièces japonaises avec des sols en tatami. Pour se renouveler, certains d'entre eux confectionnent des petits objets en igusa, plantes utilisées pour réaliser les tatamis. Comme cette petite trousse, un vrai plaisir de partager ce genre d'objet dans nos box. Alors ça c'est sûr, je vais la garder celle-là. Alors, sac à dos en toile 4 size. Alors, 4 size en Alors, sac à dos en toile 4 size. Alors, Katsai est une œuvre qui ne parlera pas forcément aux plus jeunes, mais qui a coup sûr plaisir aux plus nostalgiques. Il s'agit d'un manga du génial Tsukasa Ojo, City Hunter, donc Nicky Larson, prépublié entre 1981 et 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Ce magnifique sac met vraiment en valeur le style de Tsukasa Ojo, avec une superbe illustration colorée des 3 sœurs héroïnes de Katsai. Alors, tumbler Totoro. À l'approche de l'été, voici un magnifique tumbler pour profiter tranquillement de vos boissons les plus rafraîchissantes. Le design met en scène plusieurs personnages du film Mon voisin Totoro, accompagnés de feuilles, d'arbres et de végétation. Il est suffisamment grand, 500 ml, pour contenir vos boissons les plus originales, frappé, milkshake ou melon cream soda. Miam! Dragon Ball Adverge 13. Les fans de Dragon Ball connaissent sans doute la saga de Namek, l'une des parties les plus populaires du manga d'Akira Toriyama. Ces petites figurines de la gamme Adverge de chez Bandai représentent justement les personnages durant cette période, avec Gohan jeune, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Dodoria et Zarbon. Une figurine au hasard dans chaque box. Alors désolé, c'est pas Dragon Ball mais DBZ. Et d'ailleurs, la preuve sur la boîte. Ensuite, Chocolat Onsen Manju Shaman King. Ce mois-ci, la gourmandise incluse dans la Nihon Box devrait faire l'unanimité. En plus d'avoir un joli packaging à l'effigie des personnages de Shaman King, ces chocolats saveur Onsen Manju sont juste divins. Les Onsen Manju sont des gâteaux traditionnellement cuits à la vapeur des eaux des onsen. On en trouve donc souvent dans les boutiques des villes thermales, un vrai régal. Je vais goûter tout à l'heure. Figurine Dragon Quest, la quête de Dai. Une figurine pleine de nostalgie pour la génération Club Dorothée avec Dai, le héros de Dragon Quest, la quête de Dai, également appelé Fly en France. Ce manga librement inspiré du jeu vidéo Dragon Quest a été publié entre 89 et 96 dans le Weekly Shonen Jump, mais fait toujours parler de lui aujourd'hui. Un nouvel animé a débuté l'année dernière et plusieurs goodies comme cette jolie figurine sortent en ce moment pour l'occasion. On espère qu'elle trouvera sa place dans votre collection. Alors, moi qui a connu le Club Dorothée, je n'ai pas vu un seul épisode de cette licence. Et puis 89, c'est l'année de ma naissance. La figurine, je verrai si je la garde ou non. À réfléchir. Vous la tenez enfin entre vos mains, la Nihon Box de juin 2021. Un grand merci de l'avoir commandée. Cette nouvelle box Natsukashi Volume 2 devrait faire plaisir aux plus nostalgiques d'entre vous, avec un retour dans les années 80. En effet, ce mois-ci, nous avons tout fait pour réunir des produits tirés de mangas qui ont débuté dans les années 80. Le jeune Dai de Dragon Quest, la quête de Dai, 1989, les sœurs cambrioleuses de Katsai, 1981, le mythique et indémodable Mon voisin Totoro, 1988, ainsi que les personnages Dragon Ball, 1984. Mais putain, c'est pas Dragon Ball, c'est DBZ 1989, bordel!
sont présents dans cette box, avec des produits originaux qui devraient vous plaire. On espère que vous apprécierez les surprises cachées dans cette box. Rendez-vous le mois prochain pour une box sous le signe des Matsuri, symbole du début de l'été au Japon. À la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Tatami avec les Japonais. Ce mois-ci, dans votre Nihon Box, nous avons placé une petite trousse réalisée avec la même matière qu'un tatami. Bien que beaucoup d'éléments culturels japonais tirent leur origine de Chine, le tatami est une pure invention japonaise. Ce mois-ci, on va vous parler plus en détail de cet élément incontournable au Japon. Vous connaissez certainement le tatami, revêtement de sol des washitsu, les pièces traditionnelles japonaises. Un tatami de taille standard mesure 182 cm de longueur sur 91 cm de largeur et est constitué de 3 parties. La surface intérieure et la bordure. La surface est fabriquée en igutsa, jonc épars. Il s'agit d'une plante très fine et longue, environ 1 mètre, qui pousse dans les zones humides tempérées d'Asie. Ces plantes sont séchées puis tissées pour réaliser la surface du tatami ou des objets comme la trousse incluse dans votre box. Cette surface est placée sur une sorte de planche, traditionnellement composée de couches de paille, de riz, avant d'être fixée grâce à la bordure. C'est le travail des artisans tatami. Ces derniers utilisent une sorte de grande aiguille et du fil pour fixer les bordures, même si aujourd'hui ils ont surtout recours à des machines pour aller plus vite. Les tatamis ont beaucoup d'avantages. En plus d'être jolis et d'avoir une odeur naturelle agréable, ils ont des propriétés qui les rendent utiles. En effet, la composition du ikusa à la surface des tatamis absorbe l'humidité en été et au contraire dégage de l'humidité en hiver. C'est parfaitement adapté à la météo du Japon. De plus, il purifie l'air en absorbant le formaldéhyde et le dioxyde d'azote. Les pièces en tatami ont souvent l'air paisible. En fait, la structure des tatamis atténue les vibrations et les sons, et son élasticité affaiblit les impacts quand on marche dessus. On trouve des pièces en tatami dans beaucoup de lieux, comme les temples, les salons de thé, les restaurants japonais, etc. Cependant, il y en a de moins en moins dans les habitations. En plus du prix plus élevé qu'un sol classique, les jeunes japonais préfèrent le style européen. On espère que vous pourrez ressentir l'ambiance zen avec la trousse en tatami de votre box du mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Le prochain unboxing se fera pour le mois prochain, ce sera la Nihon Box du mois de juillet. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!